Vous savez, les gens, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous sauver. Et dans ce monde où règne le mondialisme, de plus en plus de gens ont besoin de retrouver cette authenticité. Et celle-ci est obtenue par la réactivation des vertus humaines oubliées ou mises de côté, au profit des vices et de la perversité qui régissent actuellement. Et puisque vous voulez changer de vie radicalement, eh bien devenez tout simplement authentique envers vous-même. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, vous pourrez voir opérer de grands changements dans votre vie, et cela radicalement. Oui, oui, l'authenticité est bel et bien devenue une vertu en soi, et on peut en payer le prix également, notamment en philosophie, où elle représente l'expression sincère et engagée de ce qu'est un individu profondément. Elle vient du fin fond de vos entrailles. Et si l'on prend référence avec le philosophe Jean-Paul Sartre, l'authenticité va au-delà de la simple sincérité. Elle implique une prise de conscience de la liberté, de la souveraineté perdue et de l'injustifiabilité de l'existence humaine. Elle est également liée aux vertus du courage, de la ténacité et de la volonté. Et dans une perspective éthique, l'authenticité est souvent opposée à la conformité sociale et au mensonge, tant envers les autres qu'envers soi-même, développant un sens inné pour l'hypocrisie. Elle consiste à se dire la vérité en soi, ce qui exige une forme de lucidité et surtout de grande honnêteté, ce qui permet de s'abstenir de l'auto-illusion ou de la mauvaise foi, tout simplement. Et cette vertu est vraiment distincte de la sincérité. Cette dernière est une vertu sociale visant à ne pas mentir aux autres, tandis que l'authenticité est davantage dirigée vers soi. Elle est également perçue comme une forme de fidélité de sa vérité intérieure, supposant une expression au-delà de tout conformisme. Et elle n'a vraiment pas peur des mots. Cependant, certains philosophes mettent en garde contre les écueils de cette authenticité, comme par exemple André Comte-Sponville l'a décrit comme une vertu confortable, pouvant être utilisée comme excuse pour ses faiblesses, sous prétexte que ces faiblesses sont constitutives de sa personnalité. En fait, elle est plutôt une vertu inconfortable, car dérangeante, voire très dérangeante pour la conscience. Et les gens authentiques sont la plupart du temps écartés ou évités. Et ceux qui sont authentiques seraient devenus des gens peu fréquentables pour la conscience, en fait. De plus, l'authenticité ne peut être simplement affichée ou déclarée. Elle doit être vécue. Elle est incarnée, car elle ne s'achète pas et ne se déclare pas. Elle est, tout simplement. Et enfin, dans les éthiques de la vertu, l'authenticité est considérée comme une disposition fondamentale de l'agent moral, qui est évalué non par ses actes ou leurs conséquences, mais par sa nature même en soi. Alors les gens, puisque vous voulez vivre dans un monde meilleur, restez, soyez, devenez enfin authentique. Ainsi, vous changerez le monde et sans procuration.